déjà en position pour nous faire découvrir la une des journaux. Kadovi Amitonou, confortablement installé. Kadovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. De la une ce matin, qu'est-ce qu'on peut en dire fondamentalement? La sortie du BMP, le bureau de la majorité parlementaire, donc à l'Assemblée nationale, qui s'est prononcé sur les sujets de l'actualité, sans oublier ceux et celles qui sont impliqués dans différents dossiers de malgouvernance et qui sont aujourd'hui écroués à la prison civile de Cotonou. Et on commence avec la sortie, bien sûr, du BMP que le journal Actu Express met donc en grand titre. Je vous laisse aller. En relevant donc quelques incohérences, il dit des bandades dans le rang du soutien de Talon et bien sûr la hantise d'une cascade de débâcle électoral et puis échec évident des réformes de Talon, chronique d'une inconséquence politique. Rapport Amnesty 2017-2018, le gouvernement Talon épinglé. Quotidien, la dépêche, réforme du système partisan, un complot contre le multipartisme, constate donc le quotidien. La nouvelle tribune, sortie médiatique de la majorité parlementaire, le BMP, dans la diversion et le soutien mécanique à Patrice Talon. Quotidien, la dépêche, réforme du système partisan, un complot contre le multipartisme. Et puis la nouvelle tribune, je l'ai dit, si vous voulez bien, donc on revient donc sur ce quotidien, sortie médiatique de la majorité parlementaire, le BMP dans la diversion et le soutien mécanique à Patrice Talon. Si nous sommes en phase avec juste donc Issou, le réalisateur, l'Afrique en marche, juste conférence de presse du BMP, les alliés de Patrice Talon justifient les travers du régime et puis rebondissement dans l'affaire CNCB, 10 personnes écrouées et 8 placées sous contrôle judiciaire. Le nouvel observateur, au-delà de toutes les intrigues pour le désactionner, Sébastien Javon, l'infatigable mécène et puis difficulté dans l'exercice de la fonction présidentielle, Patrice Talon sort enfin de l'illusion de la torpeur et avoue matin libre, sortie des députés de la majorité parlementaire, ce BMP conduit Talon droit dans le mur Benossi. Eh bien, le comble, s'exclame le quotidien Point Média, je l'ai dit pour terminer. Au sujet de la gouvernance sous Talon, tout est beau, tout est rose pour le BMP, requiem du contrôle de l'action gouvernementale. Ça s'interroge donc le quotidien. Et puis, entre promesses non tenues et diversion, les Béninois découvrent progressivement son vrai visage. Merci Kadovi. À maintenant l'arrêt du jour, je le faire sur la dépêche. Réforme du système partisan, un complot, Matel le confrère, contre le multipartisme. Ce n'est pas seulement la première fois qu'on entend cela, et ce n'est pas ce seul journal qui le dit à travers ses écrits. Il y a aussi l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou, qui est sorti de son silence depuis que cette intention traduit désormais en actes à travers donc cette session qui a cours et qui pense qu'effectivement il faut aller donc au système partisan. Il a donné le cas du Nigeria et du Sénégal pour montrer que c'est un piège qu'on est en train de tendre à la démocratie. Et si ce quotidien revient donc pour penser que c'est un complot contre le multipartisme, d'ailleurs caractéristique de la bonne santé de la démocratie dans un État, je crois qu'il faut prendre cela avec, pas forcément avec pincette, mais analyser en profondeur les écrits des uns et des autres pour approfondir donc les réflexions et savoir sur quel pied danser, si tant est que nous optons pour un principe. Savoir sur quel pied danser, l'autre lui reste infatigable. En tout cas, ça, c'est le confrère de la matinée à travers votre titre. Lorsqu'on a des redressements fiscaux à la hauteur de ce qu'on attend là, on ne comprend pas d'où puise cette énergie. L'homme dont on parle à la une de ce journal, le confrère de la matinée, qui continue d'assister. Oui, il s'agit bien sûr de Sébastien Javon. Et au-delà donc du confrère de la matinée, il y a le nouvel observateur qui dit qu'au-delà donc, de toutes les intrigues pour le désactionner, Sébastien Javon, l'infatigable mécène. Vous savez, avec cette photo illustrative, c'est une ambulance qui a été offerte à un centre de santé privé pour donc assister les prisonniers qui souffrent des hernies, des pathologies ambulatoires. Donc on peut toutefois aller porter assistance à ces détenus dans les maisons d'arrêt. C'est la preuve que Sébastien Javon, au-delà donc des écoles, au-delà de l'eau potable qu'il donne à la population, au-delà donc des centres de santé, maternités, hôpitaux qu'il assiste, il continue donc de penser même aux prisonniers. C'est cela que le peuple veut, c'est cela le développement. Lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise
à la maison, dès que vous pensez à un frère très lointain quelque part qui est en train de souffrir, eh bien, le peuple vous appelle. Et c'est cela qui dérange davantage le pouvoir. Parce que, voilà, un individu candidat aux élections présidentielles qui est arrivé troisième, donc au premier tour, et qui finalement a tenté de soutenir quelqu'un pour que le pays se développe. Malheureusement, ses aspirations ont tout fait donc de sombrer en cauchemar, mais malgré cela, il continue donc ses œuvres salvatrices au bonheur Vous semblez dire que la guerre entre les deux hommes reste un gâchis pour le Bénin? Vous avez donc le temps de le constater. Merci à vous, Claudio Viamenton, mesdames, messieurs. Ce sera tout pour cet instant. Revue des titres. On se retrouve, vous savez, demain. Oui, un rendez-vous à ne pas manquer. À demain donc. À très vite.